Bienvenidos a todos para la clase de espagnol numéro 4. Bonjour à tous mes petits pangolins. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire le cours à distance numéro 4. Et pour ce cours, j'ai décidé de vous faire une petite minute culturelle sur la cumbia. La cumbia, c'est un genre musical, c'est ce que vous entendez derrière moi. Et en fait, ça nous vient d'où? Ça nous vient de Colombie. Alors, la minute culturelle pour vous expliquer. Cumbia vient en réalité du mot kumb, qui est un mot en fait qui représente des danses africaines en Guinée. En Guinée équatoriale, vous vous souvenez, ce pays d'Afrique qui parle espagnol. Et en fait, pourquoi est-ce que la cumbia colombienne est née en Colombie? Tout simplement parce que la cumbia est un mélange de plusieurs cultures, y compris de la culture africaine, puisque beaucoup d'Africains sont arrivés en Colombie il y a bien longtemps. À l'époque en fait de l'esclavage en Colombie, il y avait une ville, voilà, que vous voyez sur la vidéo, qui s'appelle Cartagena de Indias, autrement dit Carthagène des Indes. C'est une ville qui a été fondée il y a bien longtemps, il y a plusieurs siècles, et en fait elle porte ce nom parce que quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il pensait arriver en Inde, voilà. Donc du coup, en fait, cette ville, Carthagène des Indes, était l'une des portes d'entrée de tous les esclaves et de tous ces Africains qu'on amenait en Amérique. Et donc du coup, ça explique le fait que la Colombie est une population noire très importante, une population afro très importante, et donc des genres musicaux qui ont des influences de l'Afrique. Voilà, ça c'est le petit point culturel. Eh ben, ce cours, comment il se présente? Comme d'habitude, on va corriger d'abord les anciens exercices et puis après, on va faire le nouveau travail. Ce nouveau travail que vous voulez absolument voir, je sais que vous l'attendez avec impatience. Alors, pour ceux qui des fois me posent la question, je vous rappelle que je ne vous demande pas de recopier intégralement dans votre cahier la correction, mais de vous corriger. Ne vous corrigez pas en bleu ou en noir, s'il vous plaît, corrigez-vous en rouge ou en vert ou en jaune ou en rose, une autre couleur, de manière à ce que vous puissiez voir vos erreurs et les retravailler après. Enfin, voilà. Alors, comment ça se passe? Premièrement, le travail est à me rendre pour le 28 avril pour la 4e D et pour le 30 avril pour la 4e C, la 4e E et la 4e F. Ah, mais madame, c'est pas normal, on se fait maltraiter, nous, la 4e D. En fait, je suis désolée, c'est que sur Pronote, je ne peux pas mettre le travail pour le 29 ou le 30 avril parce qu'on n'a pas de cours ensemble. On avait un cours ensemble le 1er mai, mais comme c'est férié, il n'apparaît pas sur Pronote. Donc, le devoir pour la 4e D apparaît pour le 28 avril. Néanmoins, si vous me le rendez le 29 ou le 30 avril, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas le faire apparaître après, c'est un point de vue technique à cause de Pronote. Mais n'oubliez pas, s'il y en a qui veulent me le rendre le 29 ou le 30 dans la 4e D, n'oubliez pas de me le rendre, s'il vous plaît. Et ben voilà, on commence tout de suite. Et puis surtout, ce cours va permettre de terminer la séquence Estamos super conectados. Cette séquence qu'il faut qu'on termine pour en commencer une nouvelle. Et j'espère qu'on va pouvoir la commencer avec des pseudo-vrais cours à partir du 11 mai. Enfin voilà, avec de la sécurité comme il faut et de la santé. Mais bon, j'espère quand même secrètement que je pourrais vous revoir de temps en temps comme ça, 1 heure par-ci par-là, en petit groupe pour un petit peu travailler avec vous les choses en face à face. C'est parti, on commence avec la correction. Alors, partie numéro 1, la correction des exercices. Vous aviez en tout 6 exercices à faire. On va commencer par le premier. Le premier avait un rapport avec ce texte-là. Voilà, il fallait en fait remplir le cadre en disant les goûts à chaque fois du narrateur et de ses amis. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, voilà, vous voyez sur le document qui est sous vos yeux là, j'ai mis des couleurs. Donc en fait, à chaque fois en bleu, vous voyez ce qu'aime le narrateur. En rouge, vous voyez ce qu'il n'aime pas. Et en violet, ce sont les goûts de ses amis. Donc, qu'est-ce qu'il aimait? Prendre des photos. Alors, chanter, je l'ai mis en jaune. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas clairement qu'il aime chanter, mais il dit que parfois il chante. Or, s'il chante, c'est quand même il aime faire ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans le tableau avec la partie de ce qu'il aime faire. Voilà, ici. Chanter, voilà, ça apparaît ici, je l'ai mis, alors c'était pas obligatoire, hein, mais enfin bon, c'est vrai que c'est plus complet de le mettre. Je vais être très rapide dessus parce que c'est pas le plus compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas? Il n'aimait pas nager, voilà, ici.
Il aimait cuisiner, il aimait voyager, il aime dessiner, peindre. Et enfin, là, à la fin, il parle de ses amis quand il dit amis, amigos. Donc, ses amis aiment jouer au football, faire du sport, de l'exercice, faire plein d'activités. Et enfin, il adore, donc le narrateur, celui qui parle, adore passer du temps avec sa famille. Et à aucun moment donné dans le texte, on dit ce que les amis n'aiment pas faire. Donc en fait, il ne fallait rien mettre ici. Voilà, la case devait rester blanche. Exercice numéro 2. Pour le 2, c'est un peu plus particulier. Donc je vais vous faire un aparté avec mon super tableau. Très rapidement, avant de le commencer, il y a deux petites choses qu'il fallait systématiquement faire avant d'expliquer en détail. Il fallait toujours au début qu'il y ait un A, parce que c'est à moi me plaît, à toi te plaît, à lui plaît, au jeune lui plaît, sauf que O c'est A plus le en français, hein, souvenez-vous. Donc à chaque fois la phrase devait commencer par A, que ce soit ici ou ici. À au jeune lui plaît de prendre des photos, à moi aussi me plaît de prendre des photos. Donc à chaque fois il fallait retrouver le A. À moi aussi, à moi non plus, ça ne me plaît pas, à moi aussi, etc. Enfin voilà. Petite précision, pero pour dire mais prend un seul R. Si vous mettez deux R, ça veut dire le chien. Et j'ai vu certaines copies avec deux R, donc attention à ne pas faire l'erreur. C'est parti, on passe au tableau en 5 minutes pour expliquer l'exercice numéro 2. Alors, on va expliquer très rapidement du coup les 4 phrases à traduire. Et en fait, pour travailler avec vous la correction, je vais reprendre les 4 phrases que j'avais écrites en exemple. Donc la première, c'était le jeune aime prendre des photos. Moi aussi, j'aime prendre des photos. Alors, je vais repartir de la leçon. Je vais écrire seulement les 3 premières. À elle, les Gusta. Donc, comme on va parler de lui, on va parler à la 3e personne. Et quand on va dire que moi aussi, j'aime prendre des photos, on va parler à la 1re personne. Comment on dit il aime? Eh ben, ça se dit comme ça, a elle les gusta. Donc, on va reprendre ce début de phrase. Sauf que là, c'est pas il aime, c'est pas il, c'est le jeune. Donc, à la place de ça, on va mettre el joven. Sauf que A plus L, ça fait al. Donc ça va faire al joven le gusta. Et qu'est-ce qu'il aime? Prendre des photos. Virgule. Moi aussi, j'aime prendre des photos. Comment on dit j'aime? A mí me gusta. Comment on dit aussi? Ça se dit también. Je l'écris ici. Alors, moi aussi, j'aime. Donc, on est d'accord qu'en français, le mot aussi, vous le mettez entre moi et j'aime. Moi aussi. On va le mettre là, en fait. Moi aussi, j'aime prendre des photos. Tout simplement, même si gustar se construit comme le verbe plaire, à moi aussi me plaît de prendre des photos, il faut en fait respecter l'ordre des mots comme en français. Le jeune aime, donc on garde bien à chaque fois la structure de la leçon. J'aime, tu aimes, il aime. Il faut bien qu'on garde ça à chaque fois avec le A devant. Le A est essentiel ici, là. Parce que ça plaît à qui? Aux jeunes. Ça plaît à qui de prendre des photos? À moi. Voilà, donc moi aussi, j'aime prendre des photos. On passe à la phrase numéro 2. On va faire que deux premières, ça suffira, je pense, à que vous puissiez comprendre, puisque la 3 et la 4 sont plus accessibles. Voilà. On a déjà travaillé en classe alors que et mais. Donc c'était vraiment les deux premières qui étaient les deux plus difficiles.
Deuxième phrase. Le jeune n'aime pas nager. Moi non plus, je n'aime pas nager. Hop, j'aurais pas dû effacer ça. A mí me gusta. A ti te gusta. Donc, le jeune n'aime pas. On va prendre déjà la troisième personne pour dire il aime. Encore une fois, vous vous souvenez que là, on ne parle pas de il, mais on parle du jeune. Donc, on va remplacer le il par le jeune. Donc, ça va faire a, el, joven. Et a plus el, ça fait al. Là, on dit le jeune. Au jeune, ça lui plaît. Sauf que on va rajouter la négation. Al joven no le gusta. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Nager. Alors, certains ont peut-être mis la négation ici, juste devant le verbe, entre les et gusta. Il faut le mettre ici, c'est assez particulier, c'est d'une construction rigide, gustar, comme vous le remarquez. Il faut toujours mettre a, il faut toujours ceci, il faut toujours cela. C'est vraiment très très mathématique. Si vous l'avez mis là, c'est pas grave. Vous gardez quand même la logique de la négation avant le verbe, voilà. On travaillera au fil du temps, donc cette année et puis encore en troisième, pour bien le placer ici. Donc le jeune n'aime pas nager, moi non plus, je n'aime pas nager. Alors, comme on dit je n'aime pas, eh ben, on va prendre j'aime et on va rajouter la négation devant. Donc, pour l'instant, je commence comme ça. Le jeune n'aime pas nager, je n'aime pas nager. Sauf qu'il faut dire moi non plus, je n'aime pas nager. Ici, on a le moi. Ici, on a le je n'aime pas. Il ne reste plus qu'à insérer le non plus. Donc la correction, ça sera a mí tampoco no me gusta nadar. Je vous rappelle qu'ici, il faut mettre le mi, surtout pas le yo. Certains ici m'ont mis des mi, surtout pas de yo parce que ici vous avez un mi, vous n'avez pas de yo. Le yo, on le bannit avec gustar. Je vous rappelle que yo, c'est pour dire moi quand il est sujet. Je chante, je danse, je bois, je mange. Et mi, c'est pour dire moi quand il est complément. Ça plaît à qui? À moi. Ça ne plaît pas à qui? À moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut mettre la préposition à devant. Ça plaît à qui? À moi. À moi me plaît. À toi te plaît. Voilà, donc c'est bien des mi qu'on met. Jamais, jamais vous ne mettrez de yo avec gustar. Ni de tout. Le yo sera remplacé par mi ou le mais. Le tout sera remplacé par ti ou te. Enfin voilà, ça se remplace par ça, d'accord? Et après, on retrouve le el, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Enfin, voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est l'erreur à ne pas faire. Premièrement, on met bien les a devant. À chaque fois, ici et ici. Ensuite, on ne met pas de yo. Et on pense bien que le sujet est juste derrière. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? C'est nager. Nager, c'est du singulier, donc on le conjugue à la troisième personne du singulier. On revient à la suite du coup de la correction, hein, l'exercice 3. On continue, on enchaîne. Il fallait faire quoi? Il fallait mettre tous les verbes au passé composé. Alors voilà, j'ai pris le document ici et en fait je vous ai encadré en violet tous les verbes du texte qu'il fallait mettre au passé composé. Pourquoi? Si une personne raconte une histoire au présent, si vous voulez la raconter au passé en utilisant le passé composé, il va donc falloir mettre tous les verbes du présent au passé composé. Donc il fallait modifier tous les verbes conjugués.
uniquement ceux qui étaient conjugués. Donc jusque-là, il n'y a pas eu d'erreur, mais certains ont oublié des verbes. Il ne fallait pas oublier yo tengo, par exemple, ou alors es. Au lieu de dire j'ai plusieurs passe-temps, il fallait dire j'ai eu, passé composé, plusieurs passe-temps. Au lieu de dire mon passe-temps favori est de prendre des photos, il fallait dire mon passe-temps favori a été de prendre des photos. Donc tous les verbes conjugués, il fallait les modifier, y compris gustar. Puisque gustar ici, il est conjugué. Et quand vous mettez gusta, il est bien conjugué à la troisième personne du singulier, du présent, de l'indicatif. Quand vous dites ça ne me plaît pas de nager, par exemple. Ça ne me plaît pas, plaît, il est conjugué, puisque l'infinitif, ça aurait été gustar, avec un R ici. Donc ceux-là aussi, là, il fallait les mettre au passé composé. Alors, hop, voilà, je vais mettre côte à côte comme ça. Comme ça, vous voyez un petit peu ici comment c'est, et puis vous voyez le texte. Premier verbe, yo tengo, il devient he tenido. Pourquoi? Parce que tengo, c'est la première personne, donc je mets le verbe à la première personne du passé composé. Hein, vous vous souvenez bien, le passé composé, voilà, comme vous le voyez, du coup, c'est toujours l'auxiliaire haber suivi du participe passé. L'infinitif de tengo, c'est tener. Donc, le participe passé, ça devient tenido, puisqu'il est en ER, donc on rajoute ido, on met ido. Et du coup, on va prendre l'auxiliaire à la première personne. J'ai eu. Et c'est pareil pour tous les verbes, en fait. Et à chaque fois, il faut passer par l'infinitif. Est-ce que vous voyez ici, c'est le verbe ser. Donc, comme il est à la troisième personne, eh ben, on va mettre l'auxiliaire à la troisième personne. Et pour mettre ser au participe passé, on va retirer ER et on va rajouter ido. Ça va nous donner ha sido. Donc, canto devient he cantado. Gusta ici devient ha gustado. Pareil ici aussi, hein, ils deviennent chaque fois ha gustado. Et le dernier, enfin, encanta, qui est conjugué encore à la troisième personne, comme gusta. Parce que souvenez-vous, quand on dit j'aime, en fait, c'est pas je qui fait l'action, hein, c'est l'objet qui plaît à moi, donc il est conjugué à la troisième personne. Donc à chaque fois, on mettra les verbes gustar et encantar au passé composé à la troisième personne. Donc ça devient toujours ha gustado, et ici ça devient ha encantado. Voilà. D'ailleurs, il y a une erreur dans la correction. Hop. Voilà, c'est modifié. C'est bien de se relire en même temps parce qu'à force de taper toute la journée, on ne sait plus vraiment ce qu'on note. Voilà. Alors, on passe maintenant à l'exercice 4. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire les phrases en exprimant les goûts de chaque personne. C'était la suite un petit peu de ce que vous aviez eu dans le cours d'avant. Alors, il est compliqué l'exercice, il est un peu difficile. Hein. Gustave, vous allez le revoir avec moi dans la séquence qui va suivre. On va le retravailler en troisième. Que vous m'ayez ou que vous ayez, Monsieur Martinez, vous allez le retravailler en troisième. On demande aux élèves de le maîtriser pour le lycée. Donc, on le commence, voilà, on le travaille, et c'est à force de le travailler que ça finit par rentrer. Donc il y a toujours des petites choses qui restent un petit peu, des petites erreurs, mais c'est normal, ne soyez pas paniqués. Première des choses, il fallait systématiquement mettre le A devant chaque phrase. A. Aux personnes ne leur plaise pas de se baigner. À mon père ne lui plaisent pas les montagnes. À toi te plaît beaucoup en fait, Quintal c'est adoré, de bronzer. Aux jeunes leur plaisent les livres. Voilà, c'est toujours à toi, à moi, à lui. Ça plaît à qui? À toi, à lui, aux personnes. Donc il faut toujours le A devant. Si vous ne le mettez pas, c'est pas bon. Ça ne marche pas. Ensuite, deuxième erreur que j'ai vue dans des copies, j'ai vu des fois des yo qui se baladaient à la place du mi. Et non. Souvenez-vous bien que le sujet, il est derrière. Il est derrière. C'est ça le sujet. C'est studiar, c'est pas moi. Donc c'est ami parce que si ça sera ami comme dans la leçon, ami me gusta, a ti te gusta, voilà, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de yo avec gustar, jamais de yo, d'accord? C'est vraiment comme dans la leçon que vous voyez là, c'est toujours ami, a ti, a elle, a nosotros, a vosotros, a ellos. Il n'y a jamais de yo qui se balade, etc. Jamais. Jamais de tout, etc. Voilà, c'est toujours comme ça que ça fonctionne.
Autre petit point, ne pas oublier l'accent sur le i de mi. Sinon, mi sans accent, ça veut dire mon ou ma, comme ici, à mon père, à mi padre. Quoi d'autre encore que j'ai remarqué? Eh ben c'est tout, parce que là c'est que du pluriel. Donc du coup, vous avez du coup en fait à chaque fois ce qui était demandé, et en rouge vous avez la correction directement. Un petit rappel très rapidement, on va corriger ensemble en détaillant les trois premières, peut-être pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. Donc les personnes, c'est les personnes à qui ça plaît de se baigner. Donc a las personas, voilà, on rajoute le a devant. Ensuite c'était ne pas aimer, no gustar. Donc on va mettre le pronom au pluriel, voilà, comme sur le tableau. On va prendre la dernière personne du verbe gustar. A, elle, leur plaît. A, las personas les gusta. On va rajouter le no parce que c'est la négation. Et enfin, on va mettre derrière le sujet. Ce qui plaît, c'est se baigner. Alors pour bañarse, ce n'est pas la peine de mettre un C devant puisqu'il est déjà à la fin ici. Il y en a qui m'ont mis no les gusta, c'est bañarse. C'est répétitif, on met juste un seul C, on le colle à la fin. Ceux qui l'ont mis au début, c'est pas très grave. À mon père, lui plaît les montagnes. Donc, mon père, on met le A devant. A mi padre. Ensuite, comme il est tout seul, c'est la troisième personne du tableau qu'on va prendre. Donc, ça va être le pronom les. On va mettre le verbe gustar, on va le mettre au pluriel. Pourquoi? Parce que les montagnes ici, c'est du pluriel. Ensuite, là, la troisième phrase, c'est toi. Donc, ça va être a ti. A ti te gusta. Sauf que comme c'est encantar, on va mettre encanta à la place. A ti te encanta. Et qu'est-ce qui lui plaît? Prendre le soleil, enfin bronzer. Et comme c'est singulier, encantar va rester au singulier. Donc, ça a été très bien compris. C'est juste les petits A que certains ont oublié. Voilà, mais ça va venir, pas de panique. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 5. La conjugaison. Ça a été quand même dans l'ensemble bien fait, je pense que voilà. Alors certains vont se demander pourquoi je fais ça, en fait c'est juste pour pas que vous oubliez ce qui a été travaillé. Voilà, maintenir ce qui a été vu, c'est très important, sinon une langue on l'oublie quand on ne la pratique pas, quand on laisse de côté un temps verbal qu'on a vu, on l'oublie. La conjugaison du présent, vous la connaissez avec dibujar, voilà, donc à chaque fois il fallait retirer AR à la fin et mettre les terminaisons. Ne pas oublier l'accent sur le A qui est un accent aigu parce que l'accent grave n'existe pas. Ensuite, le présent progressif, c'est toujours le verbe estar conjugué au présent plus le gérondif. Le gérondif, ça se termine par ando ou yendo. Ici, dibujar, c'est en AR, donc c'est ando. Voilà, je suis en train de dessiner. Tu es en train de dessiner. Il est en train de dessiner. Nous sommes en train de dessiner, etc. Et enfin, le passé composé. Donc l'auxiliaire haber conjugué au présent devant j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et derrière, le participe passé, dibujar étant AR, le participe passé étant ado. Poum, 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 poum. Et on ne l'accorde pas parce qu'au passé composé, le participe passé ne s'accorde jamais. Et enfin, il y avait l'exercice 6. Alors, le 6, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement mettre la bonne conjugaison à chaque fois pour l'exercice. Alors, j'ai mis un code couleur en fait. Voilà comment ça va se passer. Donc, vous avez au-dessus le texte. Et puis en dessous, vous avez la correction. Et à chaque fois, en fait, je vous ai mis la correction des verbes ici, également ici. Enfin, voilà. Donc, en jaune, vous avez les passés composés. Il n'y en a qu'un seul. En gris, ici, ici et ici, vous avez les infinitifs. En rouge, non surligné, vous avez les présents de l'indicatif. En vert, ici, là, vous avez le gérondif. Je dis bien gérondif parce que ce n'est pas un présent progressif. Le présent progressif, c'est estar plus gérondif. Or là, il n'y a pas le verbe estar, donc c'est juste un gérondif. Et enfin, le dernier, c'est celui-là, c'est une petite coquille de ma part. En fait, j'ai fait une petite erreur et du coup, je vais vous l'expliquer. Je commente assez rapidement les verbes qu'on puisse comprendre. Certains m'ont mis ici du présent. Mi madre viene, et comme ils ne savaient pas en plus que c'est un verbe qui est diphtongué, ils ont mis bene, V-E-N-E.
Alors, venir est un verbe qui est diphtongue et surtout, ce n'est pas du présent. Sinon, vous auriez ma mère vient. Ensuite, il y en a qui m'ont mis aussi está venida. Il y en a qui m'ont mis esta. Attention, quand on dit ma mère est venue ce matin, c'est pas du présent. Là encore, il n'y a pas de estar. Hein. Ma mère est venue, c'est du passé composé. Ma mère, elle est venue quand? Ce matin. Elle est déjà venue, en fait. C'est une action qui est au passé. C'est une action qui est au passé. Il y a deux mots. C'est un temps composé du passé. C'est un passé composé. Donc c'était le petit piège dans lequel certains sont tombés. Donc voilà, celui-là, ha venido. Donc je vous rappelle la règle. Le passé composé, c'est en deux mots. Il faut mettre l'auxiliaire haber, premièrement, qui est conjugué. Ici, à la troisième personne, parce que c'est ma mère. Et puis derrière, le participe passé qu'on n'accorde pas. Ma mère est venue ce matin pour me parler. Elle est venue pour boire, pour faire, pour venir. Hein. On peut remplacer parler par un autre verbe à l'infinitif. Donc ici, il fallait laisser le verbe à l'infinitif. Vous vous souvenez, hein, ce qu'on travaille là-dedans, là, c'est le fait de mélanger les différents temps verbaux. C'est un travail de 4e, 3e qu'on va continuer l'année prochaine. C'est très important pour le lycée. Deuxième phrase, ma mère est une vraie artiste. Mon ami est une vraie artiste. Mi amiga es. Alors pourquoi es? Parce que déjà c'est la troisième personne. Et pourquoi on prend ser? Tout simplement parce que grâce à ce super tableau là, ser estar, que tu as au tout début de ton cahier ou à la toute fin, ce tableau qui est magique, qu'une prof exceptionnelle t'a fait, il faut le dire. Tu sais que pour définir une personne, pour dire ce qu'elle fait, ce qu'elle est, c'est une femme, c'est une artiste, c'est une peintre, elle est chanteuse, elle est mécanicienne, enfin voilà, il faut utiliser le verbe ser. Donc ici, on met le verbe ser et pas le verbe estar. Quoi d'autre? Mon amie est une vraie artiste, je la vois en ce moment. Je la vois quand? En ce moment même, c'est maintenant, donc c'est du présent. Voilà, hop, veo. On se souvient que le verbe ber à la première personne, il est irrégulier. Hein. Il y a un E qu'il faut bien rajouter. Je la vois en train de peindre. Dès qu'il y a le en train de, forcément, c'est du gérondif. Donc on prend le verbe peindre, pintar, ici. Il est en AR. Qu'est-ce que je retire? Le AR. Qu'est-ce que je rajoute? Le ando. Et ça fait pintando. Elle m'impressionne. Est-ce qu'elle m'a impressionné? Est-ce qu'elle m'impressionnera? Non, elle m'impressionne quand? Maintenant. Là encore, c'est du présent de l'indicatif. Donc, on le conjugue normalement. Phrase numéro 3. J'ai l'impression. J'ai, yo tengo. Il n'y a pas eu d'erreur sur ce petit point-là. Peut-être que certains, par erreur, ont mis le verbe haber. Surtout pas. Hein. N'oubliez pas que haber, c'est un auxiliaire. Autrement dit, haber, on l'utilise uniquement pour le passé composé. Hein, ce petit mot qui veut dire avoir, c'est que pour le passé composé. Voilà, tout le reste, j'ai 14 ans, j'ai un frère, j'ai une soeur, etc., c'est le verbe tener. J'ai l'impression que je travaille plus. Que je travaille toujours du présent, ça ne change pas. Je vois beaucoup mes parents travailler. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer travailler? Je vois mes parents boire, je vois mes parents prendre, je vois mes parents faire, je vois mes parents venir, voilà. Donc tout ça, ce sont des infinitifs. Pensez à l'astuce, hein, ce petit document là, pour remplacer les mots et savoir éventuellement qu'est-ce que c'est comme type de verbe, si c'est du présent, de l'infinitif, etc. Donc là, trabajar, on met bien à l'infinitif. Ensuite, la phrase suivante, celle-là, et en fait c'est là que j'ai fait une petite erreur, une coquille, je m'en suis pas rendu compte parce qu'en français il n'y a pas de distinction. C'est étrange, j'ai l'impression qu'il travaille davantage. Alors je l'ai mis en vert parce qu'en fait en français c'est du subjonctif présent et on l'a pas encore vu en espagnol. On le verra pas, je pense, étant donné la suite des événements, là, étant donné comment ça va se passer pour la reprise de cours. Je vais vous le garder pour la 3e. J'avais prévu de le faire avec vous, et d'ailleurs, c'est dans le document, tout en bas, là. Le dernier temps, c'était celui qu'on devait faire. Donc, voilà. C'est du subjonctif présent. Du coup, il faut inverser les terminaisons et mettre un E à la place du A. Donc, vous l'oubliez. Celui-là, vous l'oubliez. Vous le corrigez dans votre cahier. Mais voilà, s'il y en a qui ont fait une erreur dessus, en fait, c'est un peu de ma faute. Dernière phrase. Je passe beaucoup de temps à me connecter. Quand ça?
en ce moment. Donc c'est du présent. Yo passo, attention, passo, il y a un seul S. J'essaye de faire autre chose. Toujours du présent, intento. De faire autre chose, de lire, mais le temps passe lentement. J'essaye de faire autre chose, de boire de l'eau, de venir, de partir. J'essaye de prendre un cahier. J'essaye de... Voilà, hein, le verbe lire, c'est de l'infinitif. Là encore, on peut le remplacer par d'autres verbes à l'infinitif. Donc, leer, il fallait le laisser à l'infinitif. Voilà, c'est la fin de la correction des exercices et on passe à la deuxième partie. Qu'est-ce que vous attendez tous? Non, ce n'est pas un tiramisu. Ce n'est pas un gâteau au chocolat. Ce n'est pas un flan coco. Ce sont les exercices. C'est parti. Segunda parte. Alors, la deuxième partie, elle consiste en quoi? Où sont mes exercices? Ils sont ici. Voilà, le super travail que vous avez à me faire. Je vais vous expliquer. Il y a 3 exercices pour le travail de cette semaine. Premièrement, on va faire de la conjugaison à l'oral. À l'oral. Pas dans le cahier, vous allez le faire en même temps que moi. Ça va prendre à peu près 10 minutes. Ensuite, l'exercice 2, vous allez faire un QCM sur Pronote. Ce QCM va durer à peu près 15 minutes, 15-20 minutes maximum, normalement pas plus. Voilà. Et enfin, l'exercice 3, vous allez devoir faire un travail de rédaction dans votre cahier de 30 lignes où vous allez faire un résumé de la séquence, un méga résumé super long de la mort. Voilà. Puisque dans la séquence, on a beaucoup travaillé l'écrit, vous vous souvenez, ça sert à ça en fait, ça sert à vous montrer que vous pouvez maintenant rédiger des textes un peu plus longs en utilisant tout ce que vous avez travaillé au préalable. Voilà, c'est votre moment, c'est le moment de briller, de montrer ce que vous valez. C'est parti, on commence tout de suite avec l'exercice numéro 1, la conjugaison. Alors, si tu as un doute, tu prends la feuille de conjugaison dans ton cahier, voilà, celle-là, celle avec le tableau de conjugaison, c'est pas grave si tu as un petit peu oublié la conjugaison, si tu as des petits doutes, enfin, pas oublier beaucoup, hein, mais si tu as des petits doutes, c'est pas très très grave, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour vous forcer un petit peu à revoir la conjugaison, à ne pas l'oublier. C'est parti, on commence avec la conjugaison. C'est parti pour la conjugaison. Alors, le premier verbe, compartir, qui est en IR. Pour conjuguer un verbe en IR, qu'est-ce que je fais? Je retire le IR et je rajoute les terminaisons. Ça va nous faire comparto, compartes, comparte, compartimos, compartis y comparten. Première des choses ici, faut pas oublier qu'il y a un i, c'est le i du hier, et ici, faut pas oublier l'accent sur le i. Deuxième verbe, acceptar. Acceptar, c'est un verbe en AR. Pour le conjuguer pareil, on retire le AR et on rajoute les terminaisons. Ça va faire yo acepto, tú aceptas, él acepta, nosotros aceptamos, vosotros aceptáis, ellos aceptan. Verbe suivant. Responder. Verbe en ER. Pour le conjuguer, je retire le ER et je mets les terminaisons. Yo respondo, tú respondes, él responde, nosotros respondemos, vosotros respondéis, ellos responden. Verbe suivant, romper. Romper, hein, il est aussi en ER, donc ce seront exactement les mêmes terminaisons. Je retire le ER et je mets les mêmes terminaisons. Rompo, rompes, etc. Rompe, rompemos,
Rompéis, rompen. L'avant-dernier, imaginarse. Particularité, imaginarse se termine en SE. C'est un verbe pronominal, comme llamarse, comme connectarse, etc. Donc pour le conjuguer, le SE, on va le mettre devant. Me imagino. Et ensuite ça, pareil, on le modifie. Te, se, nos, os, se. Me imagino, te imagi. Attention, c'est un verbe en AR, hein, donc on met bien les terminaisons des verbes en AR. Te imaginas. Se imagina. Nos imaginamos. Os imagináis. Se imaginan. Ceux qui mettent les pronoms devant yo, tu, elle, etc. C'est très bien, hein, c'est très bien. Ils ne sont pas obligatoires, mais c'est très bien. Voilà, on les met au choix. Et enfin, le dernier verbe, préférir. Alors lui, il diphtongue. C'est ce E-là qui diphtongue. On sait qu'il diphtongue en IE parce qu'un E diphtongue forcément en IE. Donc on va le conjuguer à toutes les personnes en mettant bien la diphtongue. À quelle personne est-ce qu'on doit mettre la diphtongue? À toutes les personnes sauf à nous et vous. Donc la première on va la mettre, la deuxième on va la mettre, la troisième on va la mettre, nous pas de diphtongue, vous pas de diphtongue, il une diphtongue. C'est parti. Pour l'instant j'écris que le début. Je pense à mettre la diphtongue ici, 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 je ne la mets pas, ici, je ne la mets pas, ici, je la mets. Je rajoute le R parce que dans le verbe, il faut retirer le IR, mais il faut laisser le reste. Ça, il faut le laisser, il faut retirer ça, donc je rajoute le R partout. Et maintenant, je vais rajouter à chaque fois à la place du IR, la terminaison. Il est en IR. Yo prefiero. Je vais le mettre en rouge, ce sera mieux. Tu prefieres. Un verbe en IR se conjugue pareil qu'un verbe en ER, sauf à deux personnes, nous et vous. Elle prefiere. Nosotros preferimos. Vosotros preferís. Y ellos prefieren. Voilà. Et puis ici, là, j'ai bien la diphtongue ici, ici et ici. Ça, je vous demande de me le copier dans votre tableau de conjugaison au tout début du cahier, celui-ci. C'est le dernier verbe qui manquait dans le tableau, on ne l'avait pas écrit. Et en fait, vous en aurez besoin pour pouvoir faire derrière votre travail de rédaction. Voilà, c'est parti. Maintenant, on va reprendre la suite avec l'exercice. Ensuite, l'exercice numéro 2, voilà, je te l'explique. Tu vas devoir faire un QCM en fait sur Pronote qui dure à peu près 20 minutes. Alors, la date, le timing, le temps limite est de 25 minutes. Normalement, tu devrais le faire à peu près en 15 minutes. Voilà, j'ai mis 25 minutes pour ceux qui mettent un petit peu de temps. Tu vas avoir 16 questions et tu vas devoir directement y répondre. Tu vas sur ton petit Pronote et puis tu vois directement en fait que tu as le QCM. Donc tu cliques dessus et ça t'emmène vers cet univers magique, l'univers du QCM d'espagnol. C'est un QCM qui n'est pas compliqué, c'est pour un petit peu de revoir certaines choses, ne pas oublier, se rappeler de règles assez simples que tu connais mais que tu peux un petit peu oublier en te disant « Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit en classe », enfin voilà. Et puis surtout, ça te permet aussi de dépoussiérer ce que tu peux avoir oublié pour faire le fameux travail de rédaction derrière qu'on va voir tout de suite.
Et on arrive à l'exercice numéro 3, l'exercice magique. Voilà, j'en ai rêvé toute la nuit celui-là. Alors, comment ça va se passer? En fait, tu vas devoir, dans ton cahier, rédiger un texte de 30 lignes. Je lis la consigne et je l'explique. Fais un résumé de la séquence en répondant aux 10 questions ci-dessous. Hop, les 10 questions ci-dessous. Si tu écris dans ton cahier, alors ton travail doit faire minimum 30 lignes. Bon, alors en fait, c'est pas si, c'est vous allez me le faire dans votre cahier parce que je ne veux pas de travail à l'ordinateur, je veux que ce soit dans votre cahier obligatoirement. Voilà. Je vous demande de sauter des lignes tout simplement parce que vous allez m'envoyer votre travail en prenant des photos et que comme je suis de plus en plus à l'aise avec mon ordinateur tablette, maintenant je corrige directement les copies en fait sur les images. Donc si vous sautez des lignes, je vais pouvoir corriger entre les lignes de votre cahier. Voilà. Donc je vous demande de sauter des lignes de manière à ce que je puisse corriger. Attention, je vous demande d'écrire un texte. Je ne vous demande pas de répondre aux questions en mettant des numéros. Alors en mettant 1, 2, 3, 4, 5. Non. J'explique. Vous allez écrire un texte de 30 lignes qui va faire un bilan de toute la séquence 4 qui s'appelle Estamos super conectados. Et en fait, pour vous aider à écrire ce bilan, je vous mets 10 questions. Et en répondant à ces 10 questions, dans cet ordre-là, vous allez écrire un texte. Par exemple, la question numéro 1. De quel thème avons-nous parlé dans la séquence? Ça, c'est du passé composé. Avons-nous parlé dans la séquence? Eh bien, vous allez me dire en commençant votre texte. Dans la séquence, nous avons parlé d'Internet, des personnes connectées, des personnes hyper connectées. Point. Ensuite, vous allez commencer à expliquer. Vous allez me dire ce qu'est une personne hyper connectée. Une personne hyper connectée est une personne qui passe beaucoup de temps sur Internet. Une personne hyper connectée est une personne qui utilise tout le temps Internet pour tout faire. Et en fait, à force de répondre aux questions, ici, là, dans l'ordre, voilà, vous allez finir par avoir un texte. Alors, ce travail est un petit peu plus long. Je vous demande de faire un brouillon, voilà, de ne pas faire des choses rayées dans tous les sens. Je veux un travail qui soit propre dans le cahier, comme si vous me le rendiez quasiment sur une feuille. Donc vous me faites un brouillon sur une feuille et vous le recopiez dans votre cahier. J'ai besoin que vous me rendiez un travail assez propre quand même, que je puisse le corriger et que ce soit lisible en termes d'écriture, etc. Donc je vais vous traduire maintenant les 10 questions et puis je vais vous mettre sur le Padlet une traduction des questions. Éventuellement, ça évitera que vous ayez à réécouter la vidéo pour avoir la traduction. Alors la numéro 1 du coup, de quel thème avons-nous parlé dans la séquence? La numéro 2, qu'est-ce qu'une personne hyper connectée? La numéro 3, quel est le contraire d'une personne hyper connectée? C'est une personne qui se connecte jamais ou qui est peu connectée, qui fait plein d'activités sans Internet. Enfin voilà, il y a de quoi faire des choses. Ensuite, quatrièmement, présente les documents que nous avons vus dans la séquence. Visto, c'est le participe passé du verbe ver, voir. Donc je vous demande de présenter les documents, tous les documents. Combien de documents avons-nous étudiés? De quoi parlent les documents? Fais un résumé de chaque document en 3 lignes et dis si les personnes sont des personnes super connectées. Donc vous faites un résumé de 3 lignes par document. Par exemple, le document numéro 1 est une bande dessinée qui parle d'un garçon qui se connecte tout le temps et dit tout ce qu'il fait. Le garçon est une personne hyper connectée. Dans le document 2, voilà, ça fait 3 lignes dans votre cahier, d'accord? Donc le but, c'est vraiment de mettre en lien les documents et de se rendre compte que dans le premier document, voilà, celui-ci, on a un garçon qui raconte vraiment sa vie sur Internet, que dans le document 2, à l'inverse, on a une famille qui a envie de se déconnecter, d'être liée à la réalité et de ne plus dépendre de l'Internet, de la connexion. Dans le document numéro 3, on avait fait la chanson avec vous.
Donc on a un garçon qui est complètement dépendant de son portable, qui ne peut pas vivre sans son portable, qui dépend de son portable, qui est perdu sans son portable, enfin voilà quoi, qui est triste, etc. Donc il y a vraiment, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et dans le document 4, on a un garçon qui est en fait dans le juste milieu, hein, qui utilise son portable, mais pas trop, qui l'utilise un peu et qui fait des activités sans son portable. Voilà, donc tous ces mots, vous les avez dans votre cahier. Il y a certains qui vont vous manquer, je vous les ai mis en bas là, qui peuvent vous aider. J'y viens tout de suite. Je continue la traduction. La 5. Maintenant, parle de toi. Es-tu une personne hyper connectée? Justifie ta réponse avec des exemples d'activités. Ne me dites pas oui, je suis hyper connectée. Pourquoi? Combien de temps tu passes par jour connecté en fait? Voilà. Avec quel objet tu te connectes? Je me connecte avec mon portable et la télé. Je suis une personne hyper connectée parce que je me connecte 2 heures par jour, etc. Voilà, je veux des justifications, je veux des phrases. Enfin voilà, le but c'est de vraiment faire un mélange de tout ce qu'on a vu, un résumé. Et vous remarquerez qu'il y a des questions qui ont déjà été vues dans le devoir maison. Donc aidez-vous de vos phrases du devoir maison, de vos propres corrections, de ce qu'on a retravaillé en classe, voilà, pour faire parfois des phrases un peu similaires mais plus complètes à un niveau encore plus élevé en gommant des petites erreurs que vous avez du coup remarquées, etc. Numéro 6. ¿Qué te gusta hacer cuando te conectas? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu te connectes? La 7. Cuando no estás conectado, quand tu n'es pas connecté, ¿qué te gusta hacer como actividad? Qu'est-ce que tu aimes faire comme activité? La 8. ¿Prefieres conectarte en Internet o prefieres salir con tus amigos? Est-ce que tu préfères te connecter sur Internet ou est-ce que tu préfères sortir avec tes amis? Voilà. Donc c'est là que vous allez pouvoir utiliser le verbe préférer qu'on a conjugué juste avant ensemble. Hein. Le numéro 9. Cuenta tu día. Raconte ta journée. ¿Qué has hecho hoy? Con tu móvil y sin tu móvil. Raconte ta journée. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hein, hoy, comme la fecha de hoy es, souvenez-vous la date. Et puis hecho, on l'avait vu, on l'a un petit peu revu, mais on l'avait vu aussi que la Torre de Babel. La tour de Babel est une tour faite de livres, voilà. Donc qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avec ton portable et sans ton portable? 5 actions différentes. Et là, vous allez devoir du coup me raconter votre journée en utilisant du coup le passé composé et en me donnant des actions que vous avez faites avec votre portable. Regardez un film, chatter avec les amis et sans votre portable. Voilà, vous pouvez inventer, hein, je sais qu'il y a le confinement, vous pouvez inventer, vous pouvez dire que vous allez au cinéma alors que c'est pas vrai, c'est pas grave. Et enfin la 10, ahora que tú tienes clase en tu casa, ¿qué puedes hacer gracias a Internet? Maintenant que tu as cours chez toi, en tu casa, donc dans ta maison chez toi, ¿qué puedes hacer? Qu'est-ce que tu peux faire gracias a Internet, grâce à Internet? Bah, grâce à Internet, tu peux par exemple voir les devoirs, parler avec tes amis, parce que tu ne peux pas les voir, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le travail de rédaction. Voilà, vous voyez en même temps les messages des élèves qui me parlent. Pour faire le travail, je vous ai mis du vocabulaire pour vous aider. Quelques mots comme ça. Je me suis dit que ça pourrait vous aider. Ceux qui veulent dire, par exemple, qu'ils parlent avec leurs parents, avec leur mère, leur père. Donc, j'ai mis du vocabulaire, frère, sœur, père, mère, complètement au contraire, etc. Je vous demande de ne pas chercher plus de 3 mots dans le dictionnaire. Voilà, c'est l'un des critères d'évaluation. J'y viens tout de suite. Et s'il y a plus de 3 choses traduites par Internet, attention. Une fois que votre travail est fait, le brouillon est fait, vous allez vous auto-corriger à l'aide de ces critères. Quels sont les critères? Vous allez vérifier... Vous allez vérifier ici les critères, voilà. Vous allez vérifier premièrement la conjugaison. Vous allez vérifier que vous ne confondez pas la conjugaison en passant par le français. Voilà, à l'aide de ce document-là. Donc, ne pas confondre les infinitifs avec le présent indicatif, avec les présents progressifs, etc. Quoi d'autre? Vous allez faire attention aux accords en genre et en nombre. Les accords masculins, féminins, singuliers, pluriels, etc. Voilà, vous vous souvenez bien de la règle pour le pluriel. Je l'ai réécrite ici et vous l'avez revue dans le QCM. Ensuite, attention à la ponctuation. En début de phrase, je veux des majuscules, je veux des virgules et des points. Je ne veux rien d'autre excepté majuscules, virgules et points. Je ne veux pas de point-virgule, je ne veux pas de petits points.
vous avez beaucoup de mal à les utiliser, donc on s'en tient à la base, mais je veux la base, majuscule, virgule, point. Aucun mot en français, je ne veux pas de mots en français. Ensuite, vous allez devoir utiliser des connecteurs temporels et logiques. Ensuite, donc, finalement, etc. J'en ai mis quelques-uns pour vous aider ici. Hein. Toujours, au contraire, complètement, uniquement, voilà, certains mots comme ça dont vous pouvez avoir besoin. Et puis, il y a un tableau un peu plus bas aussi avec les connecteurs. Je vais le rajouter ici. Je vais en mettre quelques-uns là. Quoi d'autre? On en était où? Voilà. Le vocabulaire doit être employé au maximum. Donc, on ne cherche que 3 mots éventuellement, mais sinon, il doit être absolument réemployé. On prend son cahier, on le feuillette et on regarde bien tous les mots qu'on a pu voir. Ensuite, attention à gustar et encantar. Voilà, avec le A. A mí me gusta ou bien a él le gusta. Attention à la construction de gustar et de encantar. Vous allez devoir utiliser au moins 5 fois des présents progressifs pour 5 verbes différents. Vous allez devoir utiliser le passé composé pour au moins également 7 verbes différents. Et je veux également que vous mettiez 3 participes passés pour 3 verbes différents. Enfin, 3 participes passés et chacun d'un verbe différent. Vous allez me dire, ah, c'est beaucoup. Alors, pas vraiment. Voilà les questions. Donc déjà ici, qu'est-ce que tu as fait? Vous m'en mettez 5, passé composé. Et puis, bah, il y a un 4e. Dans la séquence, nous avons parlé, ça fait déjà 4. Et puis un 5e, dans la séquence, dans les documents, nous avons vu. Voilà, ça en fait déjà 5. Donc, vous pouvez y arriver. Comment mettre des présents progressifs quand vous parlez de documents? Par exemple, vous dites, dans la bande dessinée, le jeune homme est toujours, comme on dit toujours, hop, la prof elle l'a mis là-dedans, là, siempre, est toujours en train de chatter, est toujours en train de publier, est toujours en train de dire ce qu'il est en train de faire. Comme on dit ce que, ce qui, on l'a vu, mais comme on l'a peu employé et que je comptais le revoir avec vous, je vous l'ai remis ici. Voilà, donc en fait, c'est vraiment possible. Ce travail, je l'ai fait. Hein. J'ai vraiment fait, moi, un travail de rédaction comme si j'étais une élève pour être sûre que tout ce que je vous demandais était bien réalisable et faisable. Les derniers points, attention aux accents, pas de confusion entre mi qui veut dire mon, ma et mi avec l'accent qui veut dire moi comme dans a mi me gusta. Ensuite, on ne confond pas tout sans l'accent qui veut dire ton ou ta et le tout avec l'accent qui veut dire tu. Et on ne confond pas le L et le L avec et sans l'accent. Le L sans l'accent veut dire le, comme dans el chico, el colegio, etc. On ne confond pas ser et stal, on cède du tableau. On se rappelle que pour une phrase, pour la mettre à la forme négative, on rajoute no devant le verbe. Voilà. Et enfin, si on utilise un verbe à diphtongue, on n'oublie pas que le diphtongue, c'est à toutes les personnes, sauf avec nous et vous. Voilà. Donc en fait, ça, tous ces points-là, là, c'est ce que vous devez vérifier dans votre travail. Une fois que vous avez fait votre brouillon, vous vérifiez chacun de ces points. La raison pour laquelle j'ai fait une première partie courte, c'est pour que vous preniez le temps de me faire un super résumé. Voilà. Donc vous avez vous avez le temps en fait que je vous laisse. Il est vraiment prioritaire sur le texte. Je vous demande vraiment de le faire avec du sérieux. Enfin voilà, et de beaucoup vous relire parce qu'en fait c'est pas juste de faire un texte. Je veux que vous vous rendiez compte qu'entre septembre et le mois de mai, vous avez vraiment évolué et que votre rédaction n'est pas du tout la même. Voilà. Bon, eh ben c'est la fin. C'est la fin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, j'ai des soucis avec mon adresse mail. Donc, je vous mets ici l'adresse mail sur laquelle je réponds sans problème. Sinon, sur Discord, en général, c'est plus rapide. Les élèves aiment bien. Moi aussi, j'aime bien. Enfin, voilà. N'hésitez pas. Allez, courage, bonne journée à vous, profitons-en, on a quand même un petit peu de soleil, ça nous donne envie de travailler. Enfin, je crois pas, mais enfin, bon, bref, voilà, disons que ça peut nous motiver à travailler un peu avec de la musique ou de la bonne ambiance. Enfin, pour vous aider à faire votre texte de rédaction, parce que certains vont avoir des difficultés, certains vont se sentir seuls un peu et abandonnés. Il y en a, peut-être que les parents peuvent les aider, il y en a, ils ne peuvent pas, ou même tout simplement, c'est compliqué. Donc voilà ce que je fais.
Je serai disponible sur Discord. Donc Discord, c'est ça, hein, pour ceux qui n'y sont pas encore. C'est donc voilà l'application en fait où vous pouvez me contacter directement. Donc j'ai des forums par classe. Donc j'en ai un 4e F, voilà. J'en ai un 4e E, j'ai 4e D, 4e C, etc. Et en fait, sur ce logiciel, il y a des forums vocaux. Donc quand vous cliquez ici, par exemple, chaque fois, avec le petit symbole de l'audio là, vous pouvez en fait vous connecter directement avec votre micro. D'ailleurs, ça a coupé la musique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on peut se parler. Voilà. Donc, si jamais certains ont des questions, des doutes sur la rédaction, veulent me soumettre des phrases, me poser plein de questions, je serai connectée quasiment tous les jours de 14h à 16h, rien que pour les quatrièmes, pour pouvoir répondre à toutes vos questions et vous aider. Voilà, vous venez, vous me dites madame, bonjour, je voudrais vous parler dans le vocal, ou alors directement vous vous connectez, etc. Vous me parlez et puis ben, moi je vous répondrai. Je prendrai le temps. Donc, comme le travail, je le mets en ligne aujourd'hui, mercredi 22, et que certains ont d'autres choses à faire, je vais faire une permanence le vendredi 24, le lundi 27, le mardi 28, le mercredi 29 et le jeudi 30. Donc tous ces jours-là, là, vendredi, lundi, mardi, mercredi et jeudi, entre 14h et 16h, je serai connectée. Je ne mets pas le matin, je sais qu'il y en a qui dorment. Donc voilà. Vous venez me voir et si vous voulez m'envoyer votre travail déjà pour voir le brouillon, etc., il n'y a aucun souci, je peux vous dire ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer. Enfin voilà, le but n'est pas de faire un travail pour faire un travail, le but c'est vraiment de travailler la rédaction comme on l'a fait en classe. Je vous dis bon courage pour ce travail de rédaction et puis voilà, au revoir à tous et puis espérons qu'on se revoit courant mai. Allez, adios, hasta luego.